le Dreiser, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. La réforme du marché du travail présentée par le gouvernement ce matin. Les travailleurs auront plus de liberté et les patrons plus de flexibilité. Les détails dans ce journal. Et parmi les nouveautés justement, la semaine des 4 jours deviendra une réalité. Ce sera plus facile d'aménager son horaire en fonction de sa vie privée. Des perquisitions aussi ce matin dans le milieu de la drogue. Un réseau européen de narcotrafiquants a été démantelé et la Belgique est au centre du dossier. Les blindés russes ont quitté la frontière ukrainienne. La tension est-elle en train de retomber entre les deux pays? Rien n'est moins sûr. Nous vous l'expliquerons dans un instant. Et puis, revoir Djokovic sur un terrain de tennis, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Le joueur ne se fera pas vacciner, quitte à rater des tournois. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Dans la suite de ce journal, quelques desserts, oui, mais servis par des personnes handicapées. Cette boulangerie de Waterloo rencontre un vif succès. Une première pour la Belgique au JO d'hiver. Une équipe de biathlon était au départ de la course relais tout à l'heure. Et puis, découverte cinéma, Lina Coudry, la nouvelle sensation du cinéma français, est à l'affiche de La place d'un autre. À l'étranger, tout d'abord, y aura-t-il une guerre entre la Russie et l'Ukraine? C'est la grande question de l'actualité internationale. Les négociations se poursuivent, en tout cas pour essayer de ne pas en arriver là. Et certains signes permettraient de croire que les efforts diplomatiques fonctionnent. Isabelle Husson et Éric Destiné font le point. Des blindés russes, les uns derrière les autres, qui quittent méthodiquement la zone frontalière avec l'Ukraine. Des véhicules militaires embarqués sur des trains spéciaux pour rentrer dans les terres. Ces images ont été tournées et transmises par le ministère russe de la Défense, comme pour donner l'impression que la Russie relâche la pression. Après avoir achevé leur tâche, les unités des districts du Sud et de l'Ouest ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transport ferroviaire et routier. Elles commenceront aujourd'hui à retourner vers leur garnison. Fin de matinée, le Kremlin précise, c'est le processus habituel après des exercices militaires, dénonçant, je cite, l'hystérie occidentale sur une supposée invasion imminente de l'Ukraine. En Ukraine, justement, on se félicite ce matin de ce début de retrait annoncé. Avec nos partenaires, nous sommes parvenus à empêcher la Russie de toute nouvelle escalade. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la mi-février et vous pouvez constater que la diplomatie continue de fonctionner. Ces dernières heures pourtant, ces images satellites montrant un large déploiement militaire à la frontière ukrainienne, en Crimée et en Biélorussie, ont continué de semer le doute sur les intentions russes. We still believe that an invasion of Ukraine is very likely and it could be imminent. We know the Russians are highly prepared, that they have the troops surrounding Ukraine and they could do it in very short order. Selon les services de renseignement occidentaux, plus de 100 000 militaires russes se trouvent aux frontières avec l'Ukraine. Le retrait n'est pas encore total, loin de là. En attendant, les efforts diplomatiques se poursuivent. Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre en ce moment Vladimir Poutine à Moscou pour évoquer la situation dans la région. Et voilà pour notre tour de l'actualité à la mi-journée. Dans un instant, des nouvelles de la météo avec Daniela Prepeliuk et puis bien sûr vos affaires conclues. Passez une excellente après-midi sur la Une. Je vous retrouve demain 13h.